Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on prépare un thé matcha. Donc je vais vous faire la méthode traditionnelle la plus usuelle pour le préparer. Après il est aussi possible d'utiliser des mousseurs comme ça si vous n'avez pas le matériel traditionnel. Donc pour le matcha on aura besoin d'un bol, si possible avec des bords assez hauts. Comme on va venir mélanger et fouetter le matcha, ça permet d'avoir la forme idéale pour ça. On aura besoin d'une petite cuillère pour prendre le matcha et un fouet en bambou qu'on appelle chazen. Ensuite on aura de l'eau froide et de l'eau chaude à 60 degrés. Ensuite il faut bien sûr du matcha, donc si possible un matcha de qualité. Au thé, on a deux matchas différents. On a le matcha impérial bio, qui est le grade le plus élevé, la meilleure qualité de matcha. Nous avons un matcha qui provient de la région de Kagoshima et qui est principalement du cultivar Asanoka. Le deuxième matcha qu'on a, c'est un matcha un petit peu plus simple, qui est environ du 5e grade de qualité, donc il reste un grade de qualité élevé. Donc ça reste un matcha qui aura une couleur vert pétante et qui sera très bon. Pour l'utilisation, lorsque vous infusez le matcha simplement avec de l'eau, on recommande plutôt le matcha impérial qui va mieux ressortir. Et quand vous faites des matchas latte, vous pouvez sans autre utiliser notre matcha bio. Alors, comment est-ce qu'on prépare le matcha? Donc on va déjà commencer par mettre 1 à 2 cuillères de matcha. Donc là on est environ à 2-3 grammes. Là, moi je fais un matcha relativement puissant. Certaines personnes aiment utiliser ce genre d'outil pour tamiser un petit peu le thé avant de le mettre. Donc c'est pas nécessaire. Ça permet déjà de venir un peu séparer le thé et éviter les grumeaux. Après, ce que je vous recommande, c'est de mettre un tout petit peu d'eau et venir avec le fouet justement commencer à mélanger tranquillement le thé et casser ainsi tous les grumeaux, et ça permettra d'avoir après une boisson beaucoup plus onctueuse et agréable. Ensuite on vient rajouter de l'eau, donc attention à ne pas venir avec de l'eau bouillante, sinon ça va devenir trop amer. Donc on peut venir soit avec de l'eau froide jusqu'à environ 60-70 degrés au maximum. Là, je viens mettre un petit peu d'eau. C'est bien de ne pas mettre trop d'eau. Ce sera plus facile en fait à faire mousser le matcha. Donc là, je mets le fouet dans le matcha et on commence à fouetter vigoureusement en forme de M. Bien mélanger comme ça le matcha, le faire mousser jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus aucun grumeau et qu'il prenne une texture aérienne et agréable. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter au goût de chacun un peu plus d'eau ou bien le mélanger avec des laits végétaux ou lait de vache. Là, moi j'aime bien rajouter un petit peu d'eau chaude, 60 degrés. Voilà. Et ensuite, on